Bonjour, chers élèves du tronc commun scientifique et technologique. Nous allons traiter une série d'exercices pour les montages électroniques, l'amplificateur opérationnel, présenté par M. Blarmi Abdelhakim. Alors, c'est quoi un amplificateur opérationnel? C'est une composante électronique à 8 pattes. La borne 1 et 5, ce sont les bornes de réglage. La borne 2, c'est l'entrée inverseuse. La borne 3, c'est l'entrée non inverseuse. La borne 4, c'est une borne d'alimentation négative. La borne 7, c'est la borne d'alimentation positive. La borne 6, c'est la sortie de l'amplificateur opérationnel. La borne 8, elle est non utilisée. Rappelons maintenant quelques propriétés de l'amplificateur opérationnel parfait ou idéal. Propriété 1. Epsilon égale à E U moins U E plus égale à US sur A0 égale à 0. D'où on trouve UE moins égale à UE plus. Deuxième propriété, la résistance d'entrée est infinie. On aura I moins égale à I plus égale à 0. On passe aux exercices. Exercice 1. On considère le montage électronique représenté par le schéma ci-contre qui fonctionne en régime linéaire. La question, trouvez la relation entre la tension d'entrée et la tension de sortie. Rappelons que c'est un montage d'un amplificateur opérationnel idéal. Alors, d'après la loi d'additivité des tensions et à partir du schéma, écrivons US égale à US au moins plus U au moins E plus la tension d'entrée. Or, US au moins ici égale à 0 puisque c'est une tension entre l'extrémité d'un fil conducteur est nulle. Et on a aussi UE moins E plus égale à 0. C'est la propriété 1 de l'amplificateur opérationnel parfait. On obtient alors US égale à UE. US égale à UE. Ce montage est appelé montage suiveur. Exercice numéro 2. Concernant un montage amplificateur inverseur. On considère le montage électronique schématisé en dessous dont l'amplificateur opérationnel est parfait et dont la tension de saturation est USAT égale à plus ou moins 6 volts. Première question. Citez les propriétés de l'amplificateur opérationnel parfait. 2. Trouvez l'expression de G, coefficient d'amplification et calculer sa valeur. Sachant que R1 égale 1 kΩ, R2 égale à 5 kΩ, quel est le rôle de ce montage? Alors, la réponse de la question numéro 1. Propriété de l'amplificateur opérationnel
parfait. Propriété 1. Pour A0 infini, on aura epsilon égale à UE moins UE plus égale à US sur A0. C'est-à-dire UE plus égale à UE moins. Propriété 2. La résistance d'entrée est infinie. C'est-à-dire I plus égale à I moins égale à 0. Deuxième question. Trouvons l'expression de G. Alors, prenons le circuit M, S, E moins, O plus, M, là-bas. Alors, USM égale à USO moins, plus UE moins, plus UO plus M. Dans cette relation, on a USM égale à US, USM égale à USM. USE moins égale à moins R2 fois I. Voilà. Alors, UE moins O plus égale à 0, c'est la propriété 1. Et E plus M égale à 0. C'est un fil de connexion. Elle sera donc US est égal à moins R2I. Prenons maintenant le circuit MC O moins O plus M et écrivons UCM égale à UCO moins plus UE moins E plus UO plus M. Dans cette relation, on a UCM égale à UE. Voilà. Et UC moins égale à R1 fois I. Elle sera donc UE égale à R1 fois I. Par définition, le gain égale à la tension de sortie sur la tension d'entrée. Alors, on trouve J égale moins R2 sur R1. Numériquement, on aura G égale à moins 5 sur 1, ce qui donne J égale moins 5. Alors, le rôle de ce montage, c'est l'amplification et inversement du signe. C'est un montage amplificateur inverseur. Exercice 3. Maintenant, nous avons un montage amplificateur non inverseur. On considère le montage électronique représenté par le schéma. On considère aussi que l'amplificateur opérationnel est parfait et fonctionne en régime linéaire. Première question, montrez que UE, la tension d'entrée, ne dépend pas de la résistance interne R du générateur. Deuxième question, trouvez l'expression de US, tension de sortie en fonction de UE, la tension d'entrée, R1, R2, puis calculer la valeur de US et en déduire la fonction de ce montage. Troisième question. Calculer l'intensité du courant IS qui traverse le conducteur ohmique, voilà, IS, qui représente la charge de résistance RC égale 70 ohms. On donne la tension de saturation U SAT égale à plus moins 6 volts. Alors, 1.
On exprime la tension d'entrée par l'équation caractéristique du générateur linéaire UE égale à E moins R fois I plus. Voilà. Dans I plus est l'intensité du courant qui le traverse. On a pour un amplificateur opérationnel parfait I plus égale 0. C'est la propriété numéro 2. Elle sera donc IE égale à E, c'est-à-dire ici égale à 0. On peut dire alors que la tension d'entrée ne dépend pas de la résistance interne R du générateur G. Question numéro 2. On va trouver la tension US. Prenons le circuit MSO- M et écrivons USM égale à USO- plus UO- ici. Avec USM égale à US, USE- égale à R1 fois I et IE-M égale à R2 fois I. Il devient US égale à R1 fois I plus R2 fois I, d'où US égale à R1 plus R2, le tout fois I. Prenons maintenant le circuit ME plus au moins M. Contenant le générateur et écrivons UE plus M égale à U plus E moins plus U au moins N. Avec UE plus M égale à UE plus E moins égale à Y égale à 0 et U au moins égale à R2 fois I. Il devient UE égale à R2 fois I. Rappelons que Y égale à 0, c'est la propriété numéro 1 de l'amplificateur opérationnel parfait et que I- égale à 0, c'est la propriété 2 de l'amplificateur opérationnel parfait. On définit l'amplification par rapport US sur IE égale à R1 plus R2 le tout fois I sur R2 fois I. On simplifie par I, on obtient US égale à R1 sur R2 plus 1 fois IE. Alors, calcul numérique, US égale à 500 sur 200 plus 1 fois 1,5, soit US égale à 5,25 volts. Fonction du montage, c'est amplifie sans inverser. C'est un montage amplificateur non inverseur. Maintenant, on calcule US. Appliquons la loi d'Ohm et écrivons IS égale à US sur RS. IS égale 5,25 sur 70 égale à 0,075 ampères, soit IS égale à 75 milliampères. On passe à l'exercice numéro 4. A pour objet de transformation d'un voltmètre ordinaire à un voltmètre électronique. On réalise le montage électronique représenté par la figure dont l'amplificateur opérationnel est parfait.
Avec un voltmètre de résistance RV égale à 10 000 ohms, on mesure la tension UKC entre les bornes du conducteur ohmique D2, puis la tension US à la sortie S de l'amplificateur opérationnel. Première question. Calculez la tension qu'indique le voltmètre dans chaque cas. Conclure. C'est-à-dire la tension ici et la tension de sortie, et on va donner une conclusion. Deuxième question. Quel intérêt obtient-on lors de l'association du voltmètre avec le montage électronique? On donne E égale à 9 volts, c'est la force électromotrice du générateur. R1 égale à 1000 ohms, R2 égale à 1250 ohms. La résistance interne du générateur est négligeable. Rappelons que le montage est un amplificateur opérationnel parfait. Première question, calcul de UKC. UUS. UKC, US. D'abord, on va calculer la tension UKC. Le voltmètre est branché aux bornes du conducteur ohmique D2, ici. Selon la loi d'additivité des tensions, écrivons E égale à R1 fois I plus UKC. D'où UKC égale à E moins R1I. C'est la formule 1. Trouvons l'expression de l'intensité du courant I. Au début, déterminons la résistance RKC du conducteur ohmique équivalent à l'association en parallèle du conducteur ohmique D2 de résistance R2 et le voltmètre de résistance RV en écrivant 1 sur RKC égale 1 sur R2 plus 1 sur RV, d'où RKC égale à R2 fois RV sur R2 plus RV. Alors, RKC égale à R2 fois RV sur R2 plus RV. Puis, déterminons maintenant la résistance RE du conducteur ohmique équivalent à l'association en série avec D1 de résistance R1, D1 de résistance R1. Alors, RE égale à R1 plus RKC égale à R1 plus RKC. Et selon la loi d'Ohm, on écrit I égale à E sur RE égale à E sur R1 plus R2 fois RV sur R2 plus RV. On remplace dans 1, voilà 1. Alors UKC égale à 1 moins R1 sur R1 plus R2 fois RV sur R2 plus RV, le tout multiplié par E. Application numérique. UKC égale à 1 moins sur 1000 sur 1000 plus 10 000 fois 1250 sur 10 000 plus
1250 fois 9, soit I cassé égale à 4,74 volts. Maintenant, on va calculer la tension de sortie US. Dans le montage électronique, on a U' cassé, la tension d'entrée US, la tension de sortie. Prenons le circuit MSE- plus KM et posons. US égale à US au moins plus au moins ou plus U K'C. Avec US au moins égale à 0, c'est un fil de connexion, c'est un fil ici, et U moins ou plus égale à 0, c'est la propriété 1 de l'amplificateur opérationnel parfait. On trouve US égale à U' cassé. US égale à U K'C. C'est un montage suiveur. U' cassé et la tension entre les bornes K et C sans présence du voltmètre. Ici, pas de voltmètre. Son expression est U' cassé égale à E moins R1 fois U'. Or, selon la loi de Pouillet, on écrit U' égale à E sur R1 plus R2. Alors, US égale à U' cassé égale à 1 moins R1 sur R1 plus R2, le tout fois E. Application numérique, US égale 1 moins 1000 sur 1000 plus 1250 fois 9, soit US égale à U' cassé égale à 5 volts. Alors, la conclusion. Dans le cas du branchement direct entre les bornes K et C, le voltmètre indique la valeur approchée de la tension 4,74 volts, alors qu'il indique la valeur exacte égale à 5 volts lorsqu'on le branche à la sortie du montage électronique. Deuxième question, l'intérêt de l'association, c'est de transformation d'un voltmètre ordinaire qui donne des mesures approchées à un voltmètre électronique qui donne des mesures plus précises. Exercice 5. Amplifier et inverser un signal. Le montage électronique schématisé ci-contre contient un amplificateur opérationnel parfait, fonctionne en régime linéaire, deux conducteurs R1, R2. On applique sur l'entrée E- à travers le conducteur ohmique R1 une tension triangulaire UE fournie par un générateur. On visualise la tension UE sur l'entrée Y1 d'un oscillographe dont la sensibilité verticale est 0,5 volts par division, et on visualise la tension de sortie US sur l'entrée Y2 dont la sensibilité verticale est 2 volts par division. On obtient les deux courbes figurées sur l'écran, comme l'indique le document. Première question, montrer en justifiant la réponse si le montage est inverseur ou non. Deuxième question, trouver la valeur du coefficient d'amplification. 3. Que peut-on dire sur les tensions d'alimentation? 4.
établir en fonction de R1, R2 l'expression de G, coefficient d'amplification. En déduire la valeur de R2, sachant que R1 égale 1 kilo ohm. Maintenant, la solution. Rappelons que ça est un montage amplificateur opérationnel parfait. Les deux oscillogrammes sont de signes contraires. Voilà, de signes contraires. Ça c'est positif, ça c'est négatif. Cela nous montre qu'on est devant un montage inverseur. 2. Trouvons le coefficient d'amplification. Par définition, on a G égale à US sur IE. Sur l'entrée Y1, on a IE égale à 1 division fois 0,5 égale à 0,5 volts. US, 4 divisions fois 2 volts égale à 8 volts. Alors, G égale à 8 sur 0,5 égale à 16. 3. On remarque sur le document que la courbe de la tension de sortie est non écrotée. Elle sera donc plus ou moins VCC est supérieur ou égal à plus ou moins 8 volts. Quatrième question, expression de gain selon le calcul. Prenons le circuit MS au moins au plus M et écrivons USM égale USM égale à US au moins plus U au moins au plus U plus M. On a USM égale à US, UE moins plus égale à 0, UE plus moins égale à 0. C'est la propriété 1 de l'amplificateur opérationnel. On trouve US égale à moins RI2. Prenons le circuit M, E, E moins, O plus, M. Et écrivons UEM égale à E moins, plus U au moins au plus E plus M, UE égale à R fois I1. On obtient UE égale à R fois I1. Remplaçons dans l'expression de G, G égale à I1 sur I1, égale à moins R2 fois I2, R1 fois I1. D'après la loi des nœuds, on pose I1 égale à I2 plus I moins. Or, I moins égale à 0, c'est la propriété 2 d'un amplificateur opérationnel parfait. On a I1 égale à I2. I1 égale à I2. Et la relation précédente devient alors G égale moins R2 sur R1. Calcul de R2. On a trouvé déjà G égale à moins 16. On écrit alors moins R2 sur R1 égale à moins 16, qui conduit à R2 égale à 16 fois 1 égale à 16 kilo ohm. شكرا على انتباهكم ونتمنى لكم التوفيق في مساركم الدراسي. شكرا.